commencer à sécher un peu le latex sur toi, tu sais, avec un peu de mouchoir. Pour dire que quand ça cuit après, ça puisse effectivement... Je vais essayer de voir. En plus, tu dis pas, T'as besoin d'aide ou... Je vais tester, écoute. Hein? Tu veux que je t'aide ou pas? Ah bah ouais, j'ai du sang qui va venir. Ah bah c'est bon alors, t'as fait peur. Oh, je m'en rappelle déjà. Mets-le bien jusqu'en haut. Bah j'avais mis bien, mais ça descend, ça descend, ça descend. Tu t'as frisé chez toi là? Ouais, bah oui. Et puis j'ai mis 1 heure passée pour le faire. Avec l'appareil? Coulisses. J'avais du rouge. J'ai bien mis rouge. Du rouge pour faire quoi? Du sang. Et le maquillage. J'ai encore toutes mes veines à faire là. Puis là, il faut que je cours vite pour que ça sèche. C'est loin séché. Question brutive. T'as filmé ça, j'espère? Bien sûr, Voilà. je l'immortalise ça. Ah non, mais il est vexé. Ça, il est ça vexé. tu vois, ça, c'est le staff. Je m'appelle Steph. Je m'appelle Lux. Ferme l'œil. Je peux t'emprunter ton sèche-cheveux? J'en ai besoin. Juste un petit coup. Oui, vas-y, vas-y. Tant que tu le fais. Je le prends pas. T'inquiète. Je le fais ici. Non, c'est juste que... Après, on peut aller voir mon maquillage aussi. T'as du coton? Ouais, ça va aller là. On voit plus du tout ta cicatrice là. Du coup, Comment? on voit plus du tout ta cicatrice. Ouais, bah c'est pas grave. Ça, sinon, ça tient pas.
un tout petit peu. Alors après, je sais pas, par rapport aux caméras, Tanguy, ça te gêne ou pas? À la rigueur, ouais, si vous laissez un peu la salle, ce serait pas plus mal, ouais. Comme ça, on verra les gens, etc. Parce que Ouais. Comme il y aura de la captation aussi. Merci. Donc Morgane, présente-nous ta petite vidéo. Et il y aura aussi un petit... C'est ça, Maniac, ouais. J'espère que ces 2 vidéos vous ont plu. On a en tout cas mis pas mal de plaisir à le faire pendant la crise Covid, tout ça. On est quand même plutôt content de les avoir tournés. Je vais donc vous parler du film Maniac, le film de Franck Calfoun, pardon. Oh putain, je bug. C'est un Français qui a réalisé ça en 2013, avec dans le rôle titre Elijah Wood. Voilà, donc en fait c'est un remake du film éponyme de Frank Zito de 83, si je me souviens bien. C'est l'histoire en fait donc de Frank. Alors Frank c'est et malheureusement il va s'en prendre à pas mal de gens. Donc c'est plutôt un film bien gore quand même, donc, qui est interdit moins de 16 ans. Donc comme tout le monde a plus de 16 ans ce soir, tant mieux. Voilà, c'est un remake, hein, comme je disais, qui est plutôt pas mal en fait je trouve. Après c'est mon avis, donc évidemment les goûts et les couleurs ça change. Donc j'aurai mes fiches parce que sinon c'est compliqué, mais ce film est étonnant parce qu'en fait j'espère que tout le monde va bien. Sam, tu vas bien? Voilà, Sam, ça va bien. T'as pas une petite blague à nous raconter? Je vais meubler comme je peux. Comment? Mais t'as pas fait ton truc aussi, c'est pour ça. Ah ouais? Vas-y, fais-le pour voir. C'est bon. Passez une agréable soirée en notre compagnie. Bon film et on se revoit après pour la petite pause de rafraîchissement. Bon film. Dans un quart d'heure? Dernier quart d'heure, je pense. Ok. Après, il y aura peut-être des petites prochaines. La musique à Paris, c'est vraiment tous les styles. Ouais. Ah, ça, c'est de la Bollywood. On mettra du son tout à l'heure. Moi, je sens mon petit balance pour moi. J'essaye de faire de la danse du ventre et tout. Tu m'étonnes. Allez, dans son plat. Tu ranges rien, on fait le lit. Si, j'avais laissé là, c'est les accessoires pour partir par là, parce que par rapport. Tu l'avais laissé là. Bah non, tu l'as laissé sur la chaîne. Ça, je l'ai acheté en plus. Marie, on recule pas, Julia. Bah, il sent aussi, ça fait fort là. C'est bien, En plus, tes yeux ils sortent en plus, comme ça. Et puis je mettrai du son tout à l'heure. Je vais mettre ma tenue parce que... 1, 2. On va mieux fermer les yeux. T'es maquillé, c'est pas grave. D'accord. C'est bon, tout le monde est prêt. On mettra après. D'accord, le temps là. Il reste un petit peu. J'ai le temps, moi. Elle est prête, le sang. Putain, jusque 10h. Mais je serais bien barré Ce avant. soir. Ouais, j'ai le temps. ouais, bah, Ouais, mais t'as des fois, je serais déjà bien barré avant. Il faut que je le prenne. Il faut que je le mette sur la... Ah, quelle magnifique chaussure. J'en rêvais. Des chaussures comme ça, j'en rêvais. Ah, t'as même pas mis les Ah, t'as même pas encore mis tes chaussures moches. Mon collant, il a pété là. Trop de Vous tototes. êtes prêts? Dépêché pour la répète. Morgane, ça te dérange pas d'aller voir où est Arnaud pour lui dire qu'on est prêt? Bah, je te remercie. Merci, Margot. Les filles, Vraiment aimable. on fait... Toujours. On Test, j'ai été bien éduqué. Ah bah voilà, exactement. Ah bon, Max. J'ai oublié les veines. Les Sur le veines front, je les ferai plus tard, c'est pas grave. Alors attends, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va être comme si vous descendiez tous en fait de là où vous êtes à l'entrée. Bah, évidemment, en vrai, t'es déjà là. Vas-y, je te laisse y aller. Toi, tu te mets là où t'es. Donc, je me mets par là, je pars pas. Cathy, Maxime, vous êtes ensemble. Sophie aussi. Fred avec Marie. Ouais. Et Larry, tu es là. Bah, mets-toi dans les sièges. Viens sur les sièges, tu veux. Fais Viens le sur tour les avec, sièges. et moi, Jeanne. Je suis fraîche, je vais mes machins qui pendent. Spectateur. Il n'y aura pas de film d'horreur, t'inquiète, Jack.
T'as choisi ta place. Vous arrivez derrière la scène pour danser. D'accord, donc on repart par là. Ouais, mais pas encore. Pas encore. Donc là, moi j'ai embêté un Jean. Voilà. Je peux monter en direct sur scène devant lui. Bah pourquoi pas. Alors nous on passe par où? Par là-bas? On passe par là-bas et on monte derrière. On attend juste que Arnaud arrive pour qu'on puisse faire le test. T'es là, Antoine? Dis bah allez, je baise avec J'ai même Satan. pas vu Antoine. Tu as fait de moi une pute. Espèce de bâtard. C'est Maître Prépuce. Non, c'est mieux. Pas comme ça, sinon je boude. Ah, c'est toi qui l'as sorti? Non, c'est tu moi qui voulais l'ai sorti. taper. Non, c'est lui. C'est moi qui l'ai sorti. Alors, qui c'est qui flippe sa race que je lui arrache sa queue? Toi? Il me paraît qu'elle est toute petite, je pourrais même pas la craper. Vous dites, hein? C'est comme vous sentez, hein? J'attends qu'Arnaud arrive, c'est ça le problème. Ah mais là le problème c'est que il te manque du temps. Hein. Ça va Boulogne-sur-Mer? J'entends pas, ça va Boulogne-sur-Mer? Je peux essayer. Vas-y Sam, tu peux. Ça va, Boulogne-sur-Mer? Vous êtes sûr? Ça va, Boulogne-sur-Mer? Ah, j'ai du mal. Merci beaucoup d'être ce soir parmi nous au Boulogne Horror Show 2022. C'est réellement un plaisir de vous voir ce soir, enfin en physique, après 2 ans d'années en Covid. Voilà, franchement, c'est merveilleux de vous voir en plus dans cette nouvelle salle qui est le Carré Sam. Carré Sam, dit Sam. Sam est le propriétaire du Carré Sam. Bonjour Sam. Salut, c'est moi Sam. Ça va Sam? Ça va. Super. J'ai un peu la gorge enrouée. Vous voir ce soir. Est-ce qu'il y a des Parisiens dans la salle? Non. Est-ce qu'il y a des Belges dans la salle? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent d'en dehors du Boulogne-sur-Mer? Levez la main. Merci beaucoup en tout cas d'être présent, ça nous tient vraiment à cœur d'être ce soir. Par contre, quand je parle au vrai, il ne faut pas que tu parles. D'accord. Désolé. Ça va être compliqué. On va fermer ma bouche. On va fermer sa bouche. Désolé au vrai. En plus, ça me gêne aussi, ça me fait... Il faut que je te regarde. On va vous présenter, donc ce soir, je vais vous présenter ce qui va se dérouler ce soir. Mes petites fiches, elles sont où? Elles sont magnifiquement bien écrites, elles sont là. Au programme, vous savez très bien, 2 films, à savoir Jeux d'enfants. Non, faut pas. Pas de lumière. Qui m'a fait ça? 5, 4, 3, 2, 1, 0. On ouvre à 5 personnes à la fois, 5, 6. 5, 6, ouais. Et quand les gens sont partis dans les escaliers, on continue. T'as pas un truc pour bloquer la porte?
soirée. Voilà. Allô? Ouais, je suis. Attends, bah si tu m'entends, je suis dans le son. Ouais. Tu veux pas jouer avec moi? Ouais. Je risque plus grand chose. Ouais, ouais. Vas-y, tout de suite. Ah, c'est bon, ça agrée. Vas-y, tout de suite. Ça va? T'es où cette année là? Enchantée. Je suis à Sion. Tu veux jouer avec moi? Ça va? Il y a Pierre qui vient. C'est que des jeux sympathiques, mais un peu cher. Il est gentil, c'est mon doudou. Oh, doudou, il est coincé. Faut faire votre doudou. Non, reste ici. C'est de la merde. La sodomie, c'est pas bon. D'ailleurs, il est revenu à sa place. C'est dit, si elle revient avec ça, que on ne sait jamais. Vous pouvez venir là si vous voulez. D'accord, une heure. Faites moins que d'habitude, vous êtes ça. Ah ouais, mais tout est plus grand, c'est des choses plus grands aussi. Comment ça, tout est plus grand? J'ai pas eu de. J'avoue le détail, la tonsure. Ah, mais de ouf. Hein. Boulogne-sur-Mer, est-ce que ça va ce soir? J'entends pas, Boulogne-sur-Mer, est-ce que ça va? Ouais! Qui a dit non là? C'est Mathéo. Ça va, Boulogne-sur-Mer? Ouais. Et dis, tu me laisses essayer? Si tu veux, allez Sam, vas-y. Ça va, Boulogne-sur-Mer? Ouais. Entends pas, non? Ça va, Boulogne-sur-Mer? Ouais. Ah, c'est trop bien. Ah, ça fait trop bien, ça fait vraiment tellement longtemps. On attendait votre retour après 2 ans de Covid, après 2 ans en numérique, on est tellement contents, enfin tous, c'est ça qui est pratique. Ce soir, on va vous diffuser 2 films d'horreur, à savoir Jeux d'enfants, le premier film de la franchise Chucky, et Maniac, le remake de Frank Calfoun. Il va y avoir en plus des courts-métrages, ce qui avait été donc réalisé pendant les années Covid
C'est plutôt bien marché et on a tellement de très très bons courts-métrages à vous proposer, des inédits françaises, voire aussi européennes. Donc sincèrement, on est super contents. Je voulais faire aussi un petit point. Est-ce qu'on peut rallumer tout petit peu la scène, pardon, le public. Voilà. Y a-t-il des gens qui sont déjà venus au Blanc Noir Show? Levez la main. Pas mal. Y a-t-il des gens qui sont boulonnais? Levez la main. Y a des gens qui sont venus de Paris, peut-être? Quand même. Est-ce qu'il y a des Belges aussi dans la salle? Vos amis belges, comme on dit souvent. Ah, pas mal, bravo. Merci beaucoup. Et ben voilà, merci beaucoup en tout cas, franchement, ça fait toujours plaisir, tous vous revoir enfin. Donc voilà, pour le programme, en fait, donc 2 films, des courts-métrages. Il y aura aussi évidemment des cadeaux à gagner, j'imagine. Des cadeaux? Et ouais, des cadeaux, Sam. Des cadeaux. Et ouais, grâce à nos partenaires Shadows, Adbuster, Frickson et Artus Film, on peut tous les applaudir, s'il vous plaît. Parle un peu pour voir. 1, 2, 3, 1, 2, test. Ok, très bien. C'est parfait. Ok, alors je sors juste mes questions. Mais écoute, déjà pour commencer, fais un peu la présentation. Voilà, explique qu'est-ce que c'est le Blanc Noir Show. N'hésite pas d'ailleurs, parce que donc, du coup, il n'y aura pas mes questions du coup, dans l'audio. Bon, je répète un voilà, peu. n'hésite pas à fais-en des phrases complètes, quoi. Juste, voilà. Ok. Le Blanc Noir Show est un événement associatif créé depuis 2000. Attends, ça me pique les yeux, il faut que je refasse. C'est horrible. Vas-y, t'inquiète. J'ai la craie en fait sur le visage. Alors, on va recommencer. Vas-y. Donc voilà, du coup, je disais, voilà, fais un peu la présentation de l'événement, voilà, son nom, etc. Qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste, etc. Le Blanc Noir Show est un événement donc, cinématographique associatif créé depuis 2016. Là, on dirait vraiment que tu répètes ton texte, en fait. C'est vrai? Ouais, je te jure. Attends, Fais vraiment beaucoup plus naturellement, genre... Alors, le Blanc Noir Show, c'est un événement qui se déroule à chaque fois tous les 31 octobre. Donc dans une salle boulonnaise, on propose plusieurs films, des courts-métrages, mais aussi des animations, des petits happenings, en fait, des petites surprises. Et on propose aussi donc aux gens, entre les films, des boissons, des confiseries, et à la fin, un petit déjeuner. Très bien, donc ça a été... donc est-ce que tu peux un peu décrire un peu l'évolution en fait, de ces soirées-là comment ça a commencé, quelle idée, etc. Puis voilà, jusqu'à aujourd'hui finalement, c'est un peu une sorte de bref historique finalement. On a commencé en 2016. Moi, j'avais un site qui s'appelle le cinémaclubfr.fr. Et en fait, au détour d'un article de journal, en fait, j'avais proposé en fin de l'article, si quelqu'un était intéressé pour faire un festival de films d'horreur, qui n'hésite pas. Moi, j'étais open bar pour ça. Et j'ai eu donc le contact. Et en fait, donc, on a pu créer ça en 2 semaines, la première édition du Blanc Noir Show, avec 3 films assez cultes. Et en fait, ça a pris dès le départ. On a été complet très très rapidement. Et donc, chaque année, s'en est suivi donc, un nouveau thème, de nouveaux films. Mais aussi, on a créé au fur et à mesure des petites surprises, des petits happenings, comme un vrai faux exorcisme, un escape game zombie, un karaoké avec les griffes de la nuit. Et avec la Covid, donc on a dû malheureusement devoir faire ça en numérique sur YouTube. Donc on a pu aussi élargir un peu notre audience, parce que c'était en ligne, donc c'était plus facile. Et on avait développé donc des petits sketchs pour ajouter, parce qu'on ne pouvait pas diffuser de vrais films. Donc on faisait des petits sketchs avec une petite histoire entre les courts-métrages que les réals proposaient. Et depuis que la Covid s'est un peu arrêtée, freinée, on a pu reprendre enfin en physique, donc cette année. Donc dans une salle beaucoup plus grande, on passe des pipeaux au Carré Sam, 140 places à 200 personnes, donc avec plus de confort, avec un écran beaucoup plus grand aussi. Donc, et toute une partie aussi théâtrale qu'on a voulu aussi créer en plus, comme des danses sur scène. On a vraiment bien évolué depuis 2016. Très bien. Donc du coup, finalement, voilà comment en fait
tu disais justement que là, tu avais un peu d'abord, tu avais un peu posté cette annonce justement à rechercher quelqu'un, etc. Et bah, au final, voilà, au fur et à mesure des émissions, enfin des éditions plutôt, de beaucoup de personnes qui sont entourées, etc. Est-ce que tu peux un petit peu faire un peu comment je pourrais dire, un peu la présentation de toutes les personnes qui t'accompagnent au cours de ces, maintenant, en fait, depuis les débuts, qui maintenant en sont jusqu'à ici pour cette année On a commencé avec une petite équipe, donc avec Arnaud et moi. On était vraiment que tous les deux pour créer la programmation, la communication. On a fait appel à des petites associations boulonnaises pour essayer de créer un peu l'événement avec des costumes, etc. Et au fur et à mesure, en fait, les publics qui intégraient le Boulogne Horror Show, en fait, nous a parlé en disant, voilà, moi j'aime beaucoup les films d'horreur, bon, bah, je peux vous apporter ça, ceci, cela. Et au fur et à mesure, en fait, l'événement en fait, s'est agrandi grâce en fait, à ces gens qui ont proposé donc, leur aide. Donc il y a Morgane qui gère toute la partie un peu vidéo, retour, making-of un peu de l'édition. Il y a aussi une chaîne YouTube, c'est pour ça aussi. Nous avons aussi l'association de danse Calypso, qui sont vraiment dans la danse et qui aiment beaucoup les films dehors. Donc c'est eux qui gèrent un peu la partie personnage. On a aussi pas mal de gens qui se sont donc reliés parce qu'ils sont juste bénévoles et qu'ils adorent en fait le Boulogne Horror Show, quoi. Donc il y a Antoine qui gère un peu, enfin qui est un peu là pour faire à peu près tout. Il y a Maxime qui gère aussi pareil, qui est tantôt personnage, tantôt bénévole, etc. Donc c'est vraiment une belle famille en fait qui se crée au fur et à mesure chaque année. Elle s'agrandit de plus en plus au fil des années. On est heureux en tout cas de se dire qu'on est soutenu par ces gens parce que sans ça on peut pas faire grand chose, quoi. Et quelle fierté en fait, enfin quelle envie tu avais envie de faire, enfin ça se ressent dans ton envie de justement faire une véritable nuit de l'horreur dans une ville comme Boulogne, etc. Enfin, comment l'horreur était perçue dans cette ville au départ et qu'est-ce que au final par cet événement ça a pu générer dans la ville et même toi en tant que fierté, en tant que, enfin, voilà, qu'est-ce que ça a pu créer en fait cette rencontre entre quelque chose de très horrifique, très radical avec une ville comme Boulogne où il n'y a pas forcément d'activité comme ça avant. J'avais vraiment voulu créer le Boulogne Horror Show parce qu'il y avait un manque, surtout un manque. On a un seul cinéma qui propose pas forcément des films d'horreur, malheureusement, ou vraiment les moins de 12 ans, c'est ça qui est le problème. Donc on n'a pas forcément cette possibilité d'avoir un 31 octobre dans une salle de cinéma avec des films d'horreur, en fait. Voilà. Je m'étais dit qu'il fallait qu'on crée l'événement, donc c'est pour ça que le BHS a commencé. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on a vraiment créé cette attente envers le public. Et les gens qui sont venus à la première édition reviennent encore et encore. Et en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, on reconnaît maintenant donc, les gens qui viennent. Parce qu'on se dit, bah tiens, je t'avais vu donc, les dernières, t'es venu il y a 6 ans, etc. Et donc, on est content, toi, donc, de pouvoir créer ce genre de choses. Et depuis, j'ai fait une sorte de petite veille, en fait, du Boulogne Horror Show sur Google. Et je me suis rendu compte qu'en tout cas, dans le département presque, en fait, on voit donc des villes horror show, voilà, des gens en gros qui reprennent le horror show au début, à la fin de leur ville. Donc ça veut dire qu'on a été un peu l'influenceur de tout ça. On adore parce que franchement, ça fait plaisir aussi de se dire que si on a été les précurseurs, pardon, on est content de pouvoir proposer d'autres choses ailleurs parce qu'on peut pas être partout. Et le fait que les gens ont envie de le faire aussi de chez eux, ça veut bien dire qu'il y a un manque et tant mieux, quoi. Et est-ce que tu peux un petit peu décrire comment se fait le processus de programmation, de thématique aussi. Là, en plus, cette année, justement, vous mettez beaucoup l'accent sur les courts-métrages. Comment ça se réfléchit en amont, ça, en termes de films Attends, faut que je réfléchisse au début. Alors, tu peux partir, par exemple, sur les films que vous passez cette année, par exemple. Déjà, ouais. ça peut être un bon... Chaque année, on essaie, en fait, donc, de pouvoir rajouter des films en fonction d'un thème. Donc là, cette année, c'était un peu le thème des poupées, la transformation du corps avec les mannequins. Donc on a pris Chucky, qui est un classique, évidemment. Et aussi Maniac, parce que je trouve que c'est quelque chose aussi qui joue aussi sur les mannequins, sur les poupées, la transformation du corps. Et nous, on a aussi une petite difficulté, c'est que on a les films en fait qu'on peut avoir. Voilà. On a un catalogue, on n'a pas forcément tous les distributeurs qui sont OK pour nous proposer leurs films. Donc on fait aussi avec. Et l'idée aussi des courts-métrages, ça permet aussi aux gens qui ne vont pas forcément aller sur les courts-métrages, qui aiment que des films d'horreur. Là, ils sont à peu près, entre guillemets, forcés à avoir des courts-métrages. Ça veut dire qu'on enseigne aussi tout ça, qu'on leur montre aussi que les courts-métrages sont aussi bons que les longs-métrages. Ils sont bien plus expérimentaux. Et c'est ce qui fait du bien aussi au genre. C'est que des fois, grâce au courts-métrages, on crée des longs-métrages. Et on se dit, en fait, des longs-métrages comme Lights Out, c'était donc à la base un petit court-métrage, quoi.
Et on se dit que c'est bien aussi de pouvoir proposer aux gens donc, des longs métrages, des courts métrages avec un thème donné donc, à chaque fois. Et on crée aussi tout un univers aussi autour quand les gens rentrent dans la salle. Ok. Et pour toi, ça a été quoi un petit peu votre défi cette année? Parce que tu le disais, donc nouvelle salle, post-Covid. Il y a beaucoup, entre guillemets, en plus maintenant, cette problématique de faire revenir le public dans les salles. Vous l'avez conçu comment, en fait, tout ce défi-là sur cette année? On avait un gros défi cette année, c'est surtout donc de revenir après 2 ans post-Covid, quoi. Donc on avait vraiment 2 éditions en ligne. C'était gratuit, c'était chez les gens. La difficulté donc des gens à revenir dans les salles. Revenir dans les salles avec un prix qui est tout à fait correct hein, pour une nuit, mais avec l'augmentation du coût de la vie. Et on a eu beaucoup de doutes sur ça, de se dire est-ce que les gens vont être au rendez-vous. Et force est de constater, c'est que les gens sont au rendez-vous. Ils ont envie en fait donc de revenir dans les salles, de se refaire peur, de découvrir aussi des choses. Donc on est super content que les gens puissent revenir. Mais c'est vrai que oui, on avait cette peur en tout cas, c'était vraiment un gros défi. Donc d'agrandir la salle, on change d'une salle centre-ville à une salle un peu plus lointain. On a une jauge plus longue, plus grosse. Et on s'était dit, voilà, il fallait qu'on remette le petit coup de starter après 2 ans. Donc je pense que c'est fait et tant mieux. On a hâte de reprendre aussi encore l'année prochaine. Et pour terminer, c'est le moment un peu philosophique, on va dire. Oh. Philosophique. Qu'est-ce que pour toi, en fait, ça va représenter le fait de regarder un film d'horreur en collectif comme ça, en fait? Le fait, en fait, de découvrir un film d'horreur en groupe, ça permet à des gens qui ne sont pas expérimentés de découvrir quelque chose en ayant le rire des gens, la peur des gens. Donc, en fait, c'est se dire on n'est pas tout seul à avoir peur. Voilà. On est entouré des gens. C'est une communion, en fait. Hein. Je pense que c'est l'un des rares genres, en fait, dans tout le cinéma, en fait, à avoir des conventions. On n'a pas des conventions, en fait, de films d'amour, quoi. On a vraiment quasiment que des conventions sci-fi, mais horreur aussi. Et on se dit, mince, ça fait plaisir de se dire qu'il y a des gens qui se découvrent, qui se voient, qui parlent de leurs films d'horreur préférés. Ils communiquent entre eux pendant les films. Il y a aussi des nuits comme les nuits Nanarland, ou même pareil, quand on fait le PIF ou quand on fait les 40 ans fan de Mad Movies, les gens, quand il y a des films cultes, ils hurlent une réplique. C'est vraiment une grosse communion qu'on a envie de vivre, en fait. C'est pas forcément revoir des films ou les découvrir, c'est les voir avec des gens. Et il y a toute cette atmosphère qui est créée, qui donne vraiment une importance au film, quoi. On ne regarde pas que le film, mais il y a aussi l'ambiance autour. Et c'est important d'être aussi dans les salles et de voir ces films là-bas. Et bah, très bien. Merci Tanguy.
Ouais, quelqu'un dont j'ai pas encore parlé. Et J'ai envie de parler Avec votre famille, on est pas mal dans le quartier à pouvoir la merde. franchement, ça fait chier quoi. C'est pour ça qu'on n'a pas les choses monopole là. Bah ouais, parce qu'en fait, on a plus de choses. Bah, peut pas aller là. Ce sera alors, on n'est pas 158, je crois, donc malheureusement c'est ces numéros-là, donc effectivement on va retouiller. Ça va être long évidemment, hein, j'avais cru qu'on serait presque 200, c'était la jauge. Non, effectivement. Québec encore moins. Ah bah, peut pas aller là. Et en plus, et c'est à l'envers en plus. Il va y avoir un mort là. Hein. Si elle continue comme ça, il va y avoir un mort. C'est pas grave, ça fera plus de cadeaux pour nous. Et tu m'appelles s'il y a un souci, hein, je veux pas que tu meurs quand même. Hein. On est d'accord? Ça va aller, je crois. Le numéro 10, levez-vous. Je vois pas du tout, ok, d'accord. Levez la main, dites je le jure. Magnifique. Alors, Sam, pose-lui la belle question que tu as pour nous. Dans quelle ville se passe le film Halloween? Bonne réponse, c'est parti pour un cadeau. On l'applaudit très fort. Et c'est reparti mon kiki. Allez à fond dedans. C'est parti, on toutouille. Et là, c'est plus, hein, c'est plus malé. Ah, c'est bon. Oui, effectivement. 138. 9. Ah, bravo, on peut l'applaudir. T'es prêt, Sam? Oui. Magnifique. La question est la suivante. Dans quelle série a-t-on pu voir Lady Gaga en sucette de sang? American Horror Show, parfait, bonne réponse. C'est American Horror Story. C'était Hôtel, la saison Hôtel. C'est